Une ambiance de fête, des vitrines qui scintillent, mais devant les grands magasins parisiens, chaque soir, des enfants sans abri. Cette femme et sa petite fille de 6 ans sont originaires de République tchèque. Elles dorment dans la rue depuis plusieurs mois. Je peux travailler ici, je peux tout faire, mais j'ai juste besoin d'un endroit où dormir pour ma fille. Elle va à l'école, mais on est toujours à la rue. Ils sont des dizaines chaque nuit au cœur de la capitale. Des familles et des enfants de tout âge. L'État a l'obligation de trouver un hébergement à tous les sans-abri, mais les centres d'urgence sont débordés. En France, depuis peu, cette mère algérienne et sa fille ont d'abord été accueillies par des proches avant de se retrouver dehors. Depuis 15 jours, faute de place en foyer, elles dorment à la rue. Iba a 15 ans, elle est scolarisée en seconde. C'est un peu difficile par rapport à les autres élèves parce que là, je ne peux pas concentrer avec le prof, surtout quand on dort dehors. D'ailleurs, quand on dort dehors, je ne dors pas vraiment. Je veille. Malgré que je suis allongée, mais j'ai toujours les yeux qui sont ouverts. Je surveille. Et moi, je suis avec elle, je la protège. Je la protège le maximum. Je lui conseille de dormir, moi je reste éveillée. La rue potentiellement dangereuse, c'est ce que les associations essayent d'éviter aux parents et surtout aux enfants. On veut juste dormir un jour ou 2 jours dans un hôtel ou dans un appartement, mais comme ça on n'a pas froid et on n'est pas malade. Quand ma mère, elle n'a pas de couverture. Ta maman, elle n'a pas de couverture? Ils ont volé les couvertures. On a des enfants de plus en plus jeunes, on a des enfants en situation de handicap, on a des personnes complètement abandonnées. À Paris, c'est 1700 enfants rencontrés depuis le 1er janvier. Un tiers d'entre eux avaient moins de 3 ans. Ce soir, cette famille d'origine marocaine a eu de la chance. Elle va être hébergée pour une nuit chez des particuliers dans l'Essonne, à 1h30 de Paris. Face au manque d'hébergement d'urgence à Lyon, les écoles se sont organisées. Elles accueillent 89 élèves sans domicile, avec leurs parents et parfois même leurs grands-parents, comme pour ces élèves kosovars. Moi et ma grand-mère, on dort ici. Là, il y a mon grand-père qui dort. C'est bien parce que on a une cuisine, on peut au moins manger, parce que voilà, c'était pas tous les jours que je voyais ça. Au moins, j'ai un endroit où dormir un peu bien au chaud. Le rêve de cet enfant de 10 ans, avoir un appartement. Ah, ce serait mon rêve. Je m'imagine, je suis assis dans le canapé, je regarde la télévision. Ce serait cool. 5 familles dorment ici, en tout 6 enfants scolarisés de la maternelle au CM2. Dans cette école, parents et enseignants se relaient le soir après 18h, le matin au petit déjeuner. Nous ne pouvons pas détourner le regard puisqu'ils sont là, ils sont devant nous. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de les mettre à l'abri. Raïs et sa maman sont albanais. Ils dormaient dans un garage avant de débarquer dans la vie de l'école. Raïs, c'est mon élève qui est arrivé dans ma classe il y a 15 jours. Voilà. Après, c'est des situations bizarres. Vous voyez, je suis assise sur le lit de Raïs qui va aller se coucher. Je suis son enseignante. Ça crée des liens très particuliers. C'est pas simple, non. Et en tout cas, c'est surtout pas une situation qui doit durer. Selon l'UNICEF, en France, plus de 2800 enfants dorment dehors chaque nuit.